Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour tous les signes astrologiques. Chaque signe aura deux cartes, donc une première carte dans le premier tas au-dessus, une seconde carte dans le deuxième. Quoi qu'il en soit, vous gardez toujours votre bon discernement. Cela est un tirage général pour chaque signe. Quoi qu'il en soit, si les messages résonnent avec vous, n'hésitez surtout pas à aller voir également votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre ascendant pour compléter votre signe solaire. Alors, nous allons commencer tout d'abord avec les béliers. Il y a véritablement une connexion avec une personne que vous avez soit récemment rencontrée, soit une personne avec laquelle vous êtes depuis quelque temps. Quoi qu'il en soit, vous ressentez que tous les deux vous êtes connectés par la pensée ou par les gestes, par les actions. Il y a vraiment cette connexion profonde avec la personne qui partage votre vie. Mais pour que cette relation fonctionne et que cette connexion soit encore plus intense, il va falloir tourner la page et dire adieu au passé sur des relations qui ont pu être blessantes par le passé pour ne pas ramener les blessures et les peurs d'autres relations d'avant dans cette nouvelle relation qui pourrait créer des blocages et vous empêcher d'avancer car vous avez vraiment une belle connexion avec cette personne. Alors, ensuite, nous avons les taureaux. On vous parle d'idylle, les taureaux. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment. Vous êtes sur votre petit nuage. C'est toujours tout beau, tout rose au début. Après peut-être une période de solitude, vous retrouvez enfin ce sourire, peut-être ces papillons dans le ventre. Vous avez peut-être essuyé, les taureaux, une période où c'est que vous avez été seul, où c'est que vous avez pu connaître cette solitude en rentrant par exemple le soir du travail. Quoi qu'il en soit, on vous conseille de prendre votre temps, de bien analyser la situation, de toujours garder votre bon discernement face aux nouvelles situations. Quoi qu'il en soit, profitez, le soleil est pour vous. Ensuite, les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous parle de mort. Alors, c'est une mort fictive, bien sûr. Si vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment, on vous dit que malheureusement, il n'y a aucune chance, il ne faut pas perdre votre temps. Quoi qu'il en soit, c'est complètement mort. Soit ça peut aussi également concerner une situation par rapport à une personne qui était dans votre vie, où il y a peut-être eu séparation, et quoi qu'il en soit, on vous dit que non, il n'y a certainement aucune chance pour que vous retrouviez cette personne ou que vous voyez cette personne revenir dans votre vie. Lâchez l'affaire, passez à quelqu'un d'autre. On vous dit également d'éveiller votre cœur, d'aller vraiment vers cet éveil du cœur, ce chakra du cœur, débloquer ce chakra du cœur pour vraiment vous ouvrir à un nouvel amour, à une nouvelle situation amoureuse, si vous le souhaitez bien entendu. Quoi qu'il en soit, éveillez ce sentiment profond qui est l'amour, qui peut vraiment vous apporter un plus dans votre vie et vous faire renaître. Alors ensuite, nous avons les cancers. Alors les cancers, il y a sans doute des blessures d'autres relations, ou peut-être cette relation-ci qui s'est peut-être terminée brutalement, vous a laissé des blessures assez profondes. En tout cas, recentrez-vous sur vous-même, trouvez, entourez-vous et trouvez des bonnes personnes qui pourraient vous aider à surmonter justement peut-être cette mauvaise fortune que vous avez eue dernièrement. Ça vous a laissé des traces, je pense, ça vous a laissé un côté bancal. Quoi qu'il en soit, soyez compatissant avec les personnes qui vous entourent, peut-être aussi également avec la personne qui vous a blessé. Alors, je sais que c'est très compliqué, mais surtout apportez-vous de l'amour à vous-même. Soyez compatissant si jamais la personne vous a quitté en vous disant que vous aviez fait plein d'erreurs, que vous aviez commis plein de fautes, etc., etc. Ne vous blâmez pas, ne vous morfondez pas, ne fermez pas la porte à d'autres possibilités, à d'autres ouvertures. Soyez compatissant avec vous-même. Ayez ce sentiment de compassion pour vraiment sortir de cette épreuve avec plein de leçons. Quoi qu'il en soit, il y a de grandes chances que cette relation soit définitivement terminée. Pour la prochaine, retenez les leçons, en tout cas ce qui s'est mal passé dans cette relation-ci qui malheureusement s'est terminée, et vous pourrez avancer vraiment sur un chemin beaucoup plus lumineux avec une nouvelle personne. D'abord, guérissez, tirez-en toutes les leçons, et ensuite vous pourrez aller vers une nouvelle relation. Ensuite, les lions. Alors, on vous parle de risque de passer un bon moment. Vous avez une victoire, du moins pour une nuit, comme vous voyez sur la carte. Je pense qu'il ne faut pas trop vous avancer si vous avez rencontré quelqu'un. Après, c'est peut-être votre souhait, les lions, hein. Vous avez peut-être réussi, entre guillemets, à obtenir ce que vous souhaitiez, en tout cas un date ou un rendez-vous plutôt coquin, on va dire, plus que quelque chose de constructif. Quoi qu'il en soit, ne vous prenez pas la tête, laissez les choses se faire, laissez les choses venir dans votre vie. Il y a vraiment à lâcher prise ici, pas de prise de tête. On vous parle du monde des rêves. Vous avez peut-être aussi des messages par rapport
à la bonne personne, à la personne qui serait susceptible de venir vers vous, de venir à vous. Surtout, ne bloquez pas, ne fermez pas les portes. Si jamais vous devez rencontrer une nouvelle personne, elle vous attend dans vos rêves. Soyez attentifs. Si vous souhaitez vous souvenir de vos rêves le matin en vous levant, posez l'intention avant d'aller vous coucher de garder dans votre tête, en mémoire, les rêves que vous faites afin de pouvoir tirer toutes les informations que les guides, les anges et l'univers vous envoient à travers vos rêves. Alors, les vierges. Les vierges, on parle d'auto-sabotage. Vous êtes certainement dans des situations qui peuvent fonctionner, mais des blessures et des peurs du passé refont à chaque fois surface et finalement, vous ne pouvez pas sortir de cette cage. Vous avez la clé dans le bec, vous avez la cage ouverte, cessez de vous auto-saboter. Cessez de voir le négatif alors que tout est positif. Ne vous dites pas, c'est trop beau pour être vrai, la dernière fois c'était pareil, ça a bien commencé et finalement, ça a encore échoué. Non, 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 vous vous auto-sabotez. Vous auto-sabotez tout seul, laissez les choses se faire, laissez les choses tranquillement se faire, avancez dans le temps. Quoi qu'il en soit, il faut vous battre pour ce que votre cœur désire. Si vous sentez que il y a peut-être également une autre personne qui tourne autour de la personne que vous avez dans votre vie ou que vous souhaitez, n'hésitez pas vraiment à vous battre pour lui montrer que vous êtes vraiment prêt ou prête à vraiment faire des efforts pour peut-être conquérir l'autre personne ou pour conquérir l'autre personne. Alors, toujours en faisant attention de rester soi-même. On ne va pas s'inventer un personnage, on ne va pas se créer un personnage pour plaire à l'autre. Montrez-lui, battez-vous, montrez-lui qui vous êtes, que votre cœur bat pour cette personne-là et que vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec cette personne ou de voir avec le temps, ce que la relation peut vous apporter à l'un ou à l'autre, mais cessez votre auto-sabotage. Ne vous laissez plus guider dans une relation amoureuse par vos peurs, par des blessures qui ont pu être créées par d'autres précédentes relations. Allez vraiment de l'avant. Nous avons les balances. Eh bien, les balances, on vous parle d'épanouissement et la vie est mystérieuse. Si vous avez une plume blanche sur votre chemin ces derniers jours ou ces prochains jours, c'est vraiment le signe que l'univers vous soutient, que l'univers veut vous envoyer un message et vous dire « Nous sommes là pour te guider. Écoute ton cœur, va vers ce qui te passionne, ce qui t'épanouit. » Alors, il y a marqué sur la carte « Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. » N'ayez pas peur. Si vous venez de débuter une relation, laissez-la encore une fois tranquillement faire son cours, allez suivre son cours, allez dans la direction jusqu'où vous souhaiteriez aller. En tout cas, si ça ne se fait pas comme prévu, laissez l'univers et ses mystères et la vie peut-être vous guider, vous amener des surprises que vous ne vous attendiez pas. Ça peut être également aussi une nouvelle rencontre. Quand on vous parle que la vie est pleine de mystères, l'univers peut vous mettre sur votre chemin, sur votre route, une personne que vous n'aviez pas remarquée jusqu'ici et qui pourtant va vous emmener vers un certain épanouissement, vous découvrir aussi également, peut-être travailler sur vos blessures que vous avez pu avoir dans d'anciennes relations, donc dans des précédentes relations, et ça vous sortira vraiment grandi, ça vous amènera vraiment des leçons par rapport aux épreuves que vous avez pu avoir par le passé. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à mettre l'autre en confiance, en petit à petit lui expliquant que si vous avez vécu des choses qui ont pu vous créer des peurs, qui ont pu vous blesser par le passé, n'ayez pas peur de le communiquer à la nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec laquelle, main dans la main, vous avez envie d'avancer chacun l'un pour l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est un épanouissement qui est pour vous à la clé. Ne brusquez pas les choses, ne faites pas en sorte que les choses s'écroulent. Laissez le temps faire les choses, restez comme vous êtes, tel que vous êtes, et laissez la vie vous surprendre. Nous avons les scorpions. Les scorpions, on vous dit de ne pas abandonner. Il y a toujours une lueur d'espoir. Si vous avez peut-être eu une séparation récemment, l'autre personne a peut-être besoin de prendre un peu de distance, a besoin de peut-être souffler pour vraiment prendre du recul et évaluer si votre relation peut continuer dans le temps, si cette personne a envie de continuer avec vous, de continuer à avancer dans la direction, dans la même direction que vous finalement. Quoi qu'il en soit, gardez espoir. On vous dit, ne reculez pas, ne fermez pas la porte, laissez cette personne peut-être souffler, laissez-lui le temps de retrouver ses esprits.
Quoi qu'il en soit, soyez dans la douceur, soyez pas dans la brutalité de brusquer l'autre personne à vouloir aller trop vite. Montrez-lui que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours attentif par des petits messages, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, apportez vraiment cette douceur. Ne soyez pas brusque. N'allez pas brutalement vers cette personne et au risque de la braquer. Plus vous allez vous-même vous apporter de la douceur, plus vous allez retrouver ce côté douceur, vous allez pouvoir apporter ce côté douceur à l'autre personne. S'il y a un break entre vous dans votre relation, si l'autre personne a besoin de souffler, profitez-en vous-même pour justement vous apporter toute cette douceur que vous aimeriez apporter à l'autre, pour vraiment faire un point, vous aussi également, sur vous s'il n'y a pas des choses à travailler, des blessures peut-être, des leçons à tirer de peut-être des actes que vous avez faits par le passé avec cette personne qui a peut-être justement, vous a peut-être aujourd'hui amené à cette séparation, à ce break. Quoi qu'il en soit, restez vraiment dans cette douceur et n'allez pas brusquer les choses en étant un peu trop fonce dedans. On va dire ça comme ça. Alors, les Sagittaires, on vous parle de hasard. Vous avez sans doute rencontré quelqu'un par hasard ou vous allez faire une rencontre peut-être inattendue ces prochains jours. C'est le moment de sortir le grand jeu, tout en restant vous-même, bien entendu. N'allez pas porter un masque, n'allez pas surjouer. Montrez vraiment votre vraie personnalité, les Sagittaires. Parce que, bon, il y a peut-être une rupture qui s'est passée récemment ou il y a une rupture difficile un peu plus en amont. Quoi qu'il en soit, ça peut aussi également nous parler que vous avez fait une rencontre inattendue. Vous ne vous attendiez pas à tomber amoureux d'une personne que vous avez rencontrée par hasard et ça va vous emmener vers une rupture avec la personne avec laquelle vous êtes. Quoi qu'il en soit, ne vous blâmez pas encore. Faites les choses le plus sincèrement possible. Parlez, discutez avec l'autre personne si cette situation vous parle, cette rupture pour aller vers un coup de cœur. Euh, ne faites pas les choses dans le dos de l'autre personne, les Sagittaires. Les Capricornes, on vous parle d'acceptation. L'amour universel. L'amour universel, c'est également l'amour inconditionnel. C'est vraiment cet amour qu'on trouve à l'intérieur de soi, cet amour qu'on donne, qu'on est prêt à recevoir aussi également, mais qu'on donne sans attente de recevoir la même chose, la même intensité d'amour qu'on donne. On le donne vraiment sans attente de retour. Quoi qu'il en soit, on vous dit de vraiment être dans cet amour universel avec la personne, bien sûr, qui partage votre vie, mais également tout votre entourage, parce qu'il faut accepter aussi que il y a des choses qui peuvent se passer malheureusement euh, dans des relations qui peuvent être un petit peu difficiles et tendues. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec une de perdue, 10 de retrouvée. Il faut juste accepter la situation telle qu'elle est, sans brusquer finalement. Les Capricornes, on sait que vous n'êtes pas des signes qui sont rentre dedans, hein. Vous êtes vraiment des signes, c'est que vous allez vraiment vous remettre en question, vous poser des questions, ne vous en posez pas trop. Quoi qu'il en soit, si cette situation s'est terminée, c'est qu'elle devait se terminer. Encore une fois, vous aussi, tirez-en les leçons. Euh, euh, ne vous blâmez pas peut-être si vous avez fait des erreurs qui ont pu mettre cette relation en échec. Soyez dans l'amour universel pour vous-même, avec les personnes qui vous entourent également. Rayonnez cet amour, vous verrez, vous attirez des personnes qui sont aussi dans cet amour universel. Quoi qu'il en soit, voilà, soyez vraiment dans l'acceptation que si vous avez vécu une séparation récemment, c'est comme ça que ça devait se passer. Il y a beaucoup mieux qui vous attend plus loin. Quoi qu'il en soit, l'univers a mieux pour vous dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains jours. Les Verseaux, on vous parle d'éclairs. Ça sent le coup de foudre, les Verseaux. Le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Eh ben, dis donc, les Verseaux, on vous envie. Bon, alors, vraisemblablement, pour certains d'entre vous, ou peut-être pour beaucoup, ce que je vous souhaite, vous avez des papillons dans le ventre, vous avez reçu la foudre sur la tête. Mais attention, on vous parle de blessures affectives. Encore une fois, pour vous aussi, ne ramenez pas les blessures affectives que vous avez vécues dans le passé, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau coup de foudre. Faites bien le distinguo, guérissez bien vos blessures du passé par rapport à vos relations passées, les relations, enfin les blessures affectives qui ont pu déclencher des peurs chez vous. Si par exemple vous avez été trompé, vous pouvez très bien dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau coup de foudre, avoir très très peur de perdre l'autre personne et être très jaloux, possessif, ce qui peut étouffer l'autre personne.
Quoi qu'il en soit, le coup de foudre que vous ressentez, les Verseaux, peut vous amener dans des comportements qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas, en tout cas, qui ne vous ressemblent pas à cause de vos blessures affectives. Faites bien attention de ne pas tomber dans ce cercle vicieux de la jalousie, surtout s'il y a eu tromperie dans les précédentes relations. Regardez si vous n'avez pas une blessure de trahison ou d'autres blessures de l'âme qui pourraient vous apporter un échec dans ce coup de foudre, dans cette relation, alors que vraisemblablement, il y a quelque chose de très positif qui vous attend dans ce coup de foudre. Faites bien attention, guérissez bien vos blessures affectives, ne sautez pas tout de suite à cheval comme ça sans être sûr d'avoir guéri les blessures du passé. N'hésitez pas à en discuter avec ce nouveau coup de foudre pour vraiment lui donner confiance dans votre relation pour que celle-ci ou celui-ci puisse vraiment mettre des mots, en fait, finalement, peut-être sur certaines réactions que vous pourriez avoir un petit peu brusques, mais faites attention. Faites attention de ne pas braquer l'autre personne juste parce que vous avez des blessures affectives d'autres relations. Ne les rapportez surtout pas dans cette relation, dans ce coup de foudre-là. Et enfin, nous avons les poissons. Oui, ça sent le froid. Ton crush n'est pas très chaude ou chaud. À tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Bon, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui voilà, vous aviez plus ou moins envie de flirter. Et puis du coup, les poissons, c'est pas trop pareil de l'autre côté. On vous dit que la prochaine fois sera meilleure pour vous. Quoi qu'il en soit, restez dans l'authenticité de vous-même. Ne cherchez pas à paraître bien ou à chercher quelque chose de... comment je pourrais dire? Quelque chose de concret, puisque vraisemblablement ici, votre crush n'est pas hyper open à ce que vous lui proposez. Je pense que là, il va être question aussi également de peut-être regarder un petit peu chez vous, à l'intérieur de vous, pour vraiment aller retrouver vos envies, ce que vous souhaitez. Profitez justement de ce froid côté sentimental dans votre vie, les poissons, pour vraiment aller retrouver cette authenticité, cette personnalité que vous avez, qui vous êtes, pour vraiment la prochaine fois avancer sur quelque chose de positif qui pourra vous amener que du meilleur. Voilà pour vous les signes, les 12 signes astrologiques. J'espère que ces messages vous ont parlé. Quoi qu'il en soit, comme toujours, si ça ne vous a pas parlé, c'est que ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas grave, laissez-le à d'autres signes astrologiques pour qui ça a parlé. Moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos et je vous dis bonne soirée.